Gérard Forêt, ancien dealer du Tout Paris, m'a raconté l'un de ses meurtres J'ai été arrêté en 97 pour double meurtre, ça te va? et revenu sur sa vision du conflit ukrainien. J'aime pas les Ukrainiens, c'est tout, je le dis tout haut, tout fort. Je Poutine, je lui donne raison. Il m'a raconté ses années en tant que dealer de cocaïne. Je suis fier de ce que j'ai fait parce que, au moins, Fier d'avoir dealé de la cocaïne? au grand de ce monde, oui, bien sûr, bien sûr. Bonne vidéo. Bonjour Gérard Forêt, Bonjour. c'est un vrai plaisir de vous avoir ici aujourd'hui pour cet épisode d'œil pour œil au crayon. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être ici. Le Crayon, je trouve cet endroit très sympa. Et les deux personnages qui sont autour de moi, très sympathiques aussi. Ça me rajeunit un petit peu, on va dire. Alors je vais faire comme dans tous les épisodes d'œil pour œil que je fais, c'est de commencer cet entretien en vous montrant un extrait vidéo. Et à partir de là, je vous poserai des questions et on pourra commencer l'entretien. C'est vrai qu'à une époque, c'était quand même réservé malgré tout à une certaine classe sociale. Aujourd'hui, ça se banalise vraiment. Oui, alors on le voit aussi donc, dans les chiffres, on ne les a pas encore évoqués. On a environ 5,5% de la population adulte qui est consommatrice et 1,6% qui ont testé dans l'année. Donc c'est l'expérimentation et l'usage dans l'année. C'est la deuxième substance quand même stupéfiante qui est utilisée en France. Oui, après Voilà. le cannabis. Exactement. Vous, Gérard Forêt, vous avez écrit trois bouquins désormais. Quatre. Vous allez en écrire un, enfin, qui n'est pas encore sorti le quatrième, mais qui va. Non, le quatrième, c'est le premier bouquin que j'ai fait. Fatale confiance, mais je l'ai enlevé parce que il était trop gênant. pour Donc, la France. vous avez été connu pour être le dealer de drogue du Tout Paris. Vous avez fourni de la cocaïne aux plus grandes stars. Vous avez communiqué dessus justement au travers de ces livres et de vos autobiographies. Est-ce que, quand je vous montre une vidéo comme ça, aujourd'hui avec la recrudescence de l'usage de la cocaïne, est-ce qu'on se sent pas responsable? Oh non, pas du tout. Tout, mais pas ça. J'étais responsable de quoi? Bien au contraire, moi je suis fier de ce que j'ai fait parce que, au moins, Fier d'avoir dealé de la cocaïne? au grand de ce monde, oui, bien sûr, parce que de toute façon, il l'aurait trouvé ailleurs. Ok. Ça aurait été dommage pour moi de perdre autant d'argent et puis de connaître autant de monde, des élites, de ci, de là. J'ai quand même été un peu partout. C'est ça qui est extraordinaire avec la cocaïne parce que je dis aux gens, s'ils veulent se connaître, d'accord, vraiment se connaître leur moi, parce que là, on vit avec notre surmoi. Je ne sais pas si vous le savez, mais on vit avec notre surmoi. Ça c'est basé sur la théorie de Freud. Oui, Vous on dites. est d'accord. Mais c'est c'est Sigmund pas- Freud. mais c'est- Mais Sigmund Freud, il a fait toute sa psychanalyse avec de la cocaïne, c'est connu, d'accord? Sigmund Freud sans J'étais pas pour le voir personnellement. bah, mais... sans coque, il faisait rien. C'est comme beaucoup de peintres, comme comment il s'appelle, BHL, lui, la cocaïne, c'est son outil de travail. Sans coque, il est nulle part. Et moi, c'était pareil. Sans coque, j'étais nulle part. Enfin, voilà. Donc, sans coke, personne n'existe? Il n'y a pas de... Ah, ça dépend des gens, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin de coque. Moi, j'ai dit à mon juge d'instruction, quand elle m'a dit, monsieur, il faudrait que vous présentiez vos excuses en public. J'ai dit, pardon, en public. J'ai dit, mais vous plaisantez, madame la juge? Moi, présenter mes excuses? Moi, rédemption, non, il n'y a pas de rédemption. Ce que j'ai fait, je l'assume. J'ai fait 18 années de prison. J'ai assumé. J'ai pas été jusqu'à la rédemption. C'est n'importe quoi, ces paroles. Ça, je laisse ça aux grenouilles de bénitier. C'est pas pour moi la rédemption. Et donc, ça y est, j'ai perdu le fil quand j'ai ça. Non, vous disiez... Il a perdu le fil. Ouais, moi aussi. Non, parce que je voulais vous poser une autre question juste après, je voulais enchaîner sur... mais justement... Oui, j'ai dit à ma juge d'instruction, madame, bien au contraire, c'est eux qui devraient m'acclamer, parce que Johnny Hallyday sans ma cocaïne, je ne sais pas quel genre de concert il aurait fait. Johnny Hallyday, il tenait des heures et des heures et des heures jusqu'à ce qu'il tombe par terre. Des fois, il a eu des crises cardiaques et tout. Mais c'est quoi, c'est bien, du coup? Pour C'est ça, bien oui, pour ça, oui. Mais Et donc après- aujourd'hui, on doit dire quoi aux artistes? Prenez de la cocaïne pour tenir sur scène comme Johnny Hallyday l'a fait? Ah ben, au président aussi. Vous avez vu la vie qu'ils ont, ces gens-là? Ils doivent voyager à gauche, à droite, ils sont sollicités de partout. Moi, je ne sais pas comment ils feraient sans cocaïne. Donc ils sont obligés aujourd'hui, si on veut être une C'est un rockstar, must. si on veut être C'est un must, oui. Aujourd'hui, c'est un must. Parce que le métier de président, aujourd'hui, c'est devenu hyper difficile. Donc Et si, même- si un jeune veut devenir président, vous lui dites, prends de la cocaïne. Parce que tu pourras jamais Je tenir lui sinon. dis rien, il se débrouille. Attendez, pour devenir président, on ne devient pas comme ça. Il a une vie avant ça, et puis après, c'est à lui de voir. Je parle de l'effet de la cocaïne. Voilà.
pendant qu'il y a la coke dans le... Là, il faut faire attention, parce qu'on est capable de tuer aussi. Je dis bien que la cocaïne fait ressortir, fait monter à la surface de l'être humain ce qu'il est vraiment, ce qu'il a caché toute sa vie, il a enfoui dans ses entrailles, hein, parce qu'il n'en veut pas, il n'en veut pas. Il a su qu'il était attiré par ci, par ça, voilà, et il n'en veut pas, il enfouit ça. Mais quand il prend de la coke, ça remonte. Et là, il est foutu. Là, il se dit, oh putain, je ne savais pas que j'étais comme ça. Moi, je ne savais pas que j'étais un criminel en puissance quand je prends de la coke. Hein. Autrement, je suis gentil comme tout. Mais quand je prends de la coke, il ne faut pas être en face de moi. Il ne faut pas me regarder de travers, il ne faut pas me... Ouf. C'est pour ça que, non, tout compte fait, j'ai dit, bon, c'est bien d'un côté, mais il y a les dégâts collatéraux et tout, ça ne va pas, ça. Donc, je préviens les gens. Après, c'est vrai qu'il y a la santé aussi. J'irai pas jusque-là parce que voilà, moi, à mon âge, je suis en parfaite santé. Pourtant, j'ai pris des kilos. Est-ce que vous n'êtes pas une exception? Vous avez des amis qui ont consommé beaucoup de cocaïne? Je connais pas le monde entier pour savoir. Ah, moi, j'ai des amis, mais ils en ont pas. J'en connais pas un qui a pris autant que moi. Mais c'est moi, j'avais des kilos en face de moi. Alors, comme l'autre Scarface, là, qui met le nez dedans et tout. Bah, je faisais pas ça non plus, mais... moi, je ne mettais pas mon pif dans la coque, c'est la coque que je mettais dans mon pif, à l'enfer. Voilà. Donc, non, je préviens les gens quand même. J'ai une constitution solide, on va dire, solide. C'est ce qui m'a permis de traverser toutes ces décennies. Donc c'est peut-être que parce que justement, vous êtes une exception, peut-être que tout le je monde pense ne serait être pas... quelque part une exception. Je pense, oui, sans aucune prétention. Quand je fais quand même le calcul de tout ce que j'ai fait et de ce que je suis aujourd'hui, je pense vraiment être une exception. Vous dites quoi? Je ne suis jamais tombé malade. Je ne sais pas ce que c'est qu'un lit d'hôpital. À mon âge, je ne sais pas. J'ai un cœur qui bat formidablement bien. Aujourd'hui, je peux lever jusqu'à 100 kilos. Rien, tout va bien, tout va très bien. Je peux monter tes escaliers, là, tu as vu ça, sans même m'essouffler. Donc, et je peux monter jusqu'à 8-9 étages, comme j'ai fait en Espagne, chez moi en Espagne. 9 étages, je les monte à pied. Mais vous dites quoi aujourd'hui à un jeune qui va dans une soirée, peu importe, et à qui on lui propose un rail? Alors je lui dis, ne prends pas. C'est tout. Si on lui propose un rail, à 99%, c'est de la merde qu'on va lui donner. C'est du poison. Je dis, les mecs, c'est pas comme ça que ça se passe. Attention. C'est pas comme ça. Les mecs, on s'amuse. Ah tiens, tu prends un rail. Il ne sait pas ce qu'il y a dans ce paquet-là, dans ce petit paquet. Il y a du poison. Moi, j'ai vu 11 mecs mourir, l'un après l'autre, à Rotterdam, d'affilée, parce qu'ils avaient acheté 11 paquets. Il y avait une petite fête chez eux. Ils ont acheté un connard de dealer qui a mélangé ça avec de la mousse de batterie. Je sais pas, ça ressemble un peu à la coke. Et ça a le même goût. Mais quand tu te mets ça dans le pif, tu meurs sur place. Voilà, alors on s'amuse. Ah, il y a une petite fête, tu vois. Il y a un anniversaire et tout. Tout le monde, le petit paquet, ils sortent le petit paquet, ils prennent tout. Bim, 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 ils sont tombés comme des mouches. Alors moi, j'ai dit aux jeunes, vous ne savez pas ce que vous prenez. On vous donne un paquet, mais non. En Hollande, ils ont un truc bien, c'est qu'il y a des discothèques où il y a des appareils dans lesquels on peut tester le produit qu'on a. Ça a été pour les extasies au départ et aussi un peu pour la cocaïne ou l'héroïne. Ça évite beaucoup de... Il faudrait ça en France? Hein? Il faudrait ça en France? Bah oui, il faudrait ça, évidemment, mais ils pensent... En France, on n'aime pas le peuple français. C'est pas Macron, c'est pas les autres avant lui. Qui ont? Eux, les présidents, c'est eux qui font les lois, c'est eux qui décident, d'accord, du chemin à prendre en France. Ils font rien. Ils font rien, ils se contentent d'interdire, de mettre les gens en prison, mais c'est tout, il n'y a aucune prévention, il n'y a rien. On ne prévient pas les gens. Je suis le seul à prévenir les gens en France. Je suis le seul à dire attention, cocaïne, danger, danger, danger. Bah, les associations de prévention le font aussi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien, ils connaissent rien à la coque. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut déjà savoir ce que c'est que la coque, d'accord? Moi, j'en prends depuis 71, d'accord? Je sais ce que c'est que la coque. Je sais rien qu'à la toucher, à la sentir. Ah, je sais exactement ce que j'ai là, d'accord? C'est important. Donc j'ai conseillé. Vous pensez que les associations aujourd'hui sont
ne sont pas compétentes? Ils s'en foutent, moi, les associations, c'est juste pour ramasser du pognon et c'est tout. On m'a proposé mille et une fois de rentrer dans des associations. C'est bien qu'ils sont déterminés à lutter. Ils déterminent contre ce quoi? Ils luttent quoi? Regarde là, en ce moment, il y a une épidémie de cocaïne. Ils ont fait quoi là, les associations? Et pourquoi vous les aidez pas? Pourquoi vous participez pas Mais moi, aux je actions voudrais avec bien eux? les aider. Je devais le faire avec, comment elle s'appelle? Kelly, là. Comment elle s'appelait, Kelly, là, l'animatrice Christine Kelly. Christine Kelly, oui, je devais le faire avec elle. Et puis voilà, ils ont autre chose à faire, les gens, que de s'occuper de la misère des autres. Voilà. Moi, j'aimerais bien, avant de mourir, laisser un message, voilà, qui profite aux jeunes, parce que j'aime bien les jeunes. Mais est-ce qu'ils m'écouteraient? Moi, je plaiderais la cause de la cocaïne si on me le demandait, mais Ah oui? il vaut mieux que les jeunes qui commencent, ils aient de la cocaïne pure, parce que de toute façon, ils commenceront. Ils ne vont pas se gêner. Il y a une épidémie, là. Je dis bien que cette épidémie, elle est en partie causée par nos salopards de ministres, nos élites, qui disent nos élites, ceux qui ont fait l'ENA. Alors, l'anagramme de l'ENA, c'est âne, on est d'accord? L'école des ânes. C'est des ânes. Ils ont fait l'ENA et alors? Et qu'est-ce qu'ils nous apportent? Ils donnent le mauvais exemple à la population française. Les Français n'entendent que ça aujourd'hui, tel ou tel ou tel. D'ailleurs, c'est moi Pourquoi qui le l'ai mauvais dit. exemple? En prenant de la cocaïne. Maintenant, tout le monde le sait. Depuis que j'ai écrit mes bouquins, depuis que j'ai fait Est-ce que du coup, vous n'êtes pas responsable? Est-ce qu'indirectement, vous êtes Mais pas moi, je responsable veux de cette ouvrir épidémie? les yeux des Français. Je fais que du bien dans ma tête, je fais que du bien. Je veux ouvrir les yeux des Français. C'est un peu de ma faute, c'est vrai. Mais à culpa, mais quand même, il faut qu'on en parle. Il faut dire attention, regardez. Mais maintenant, c'est le mauvais exemple. Quand tu as un ministre de la Justice qui est cocaïnomane, tu as un président qui est cocaïnomane, le pape qui est cocaïnomane, je l'ai accusé, le pape. Je l'ai accusé. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Dans plusieurs émissions, je l'ai accusé. Oui, mais dans comment- mon tome oui. 2, j'accuse le Mais pape sur quoi et le vous Vatican. sur quoi vous basez pour dire Sur que la cocaïne, il l'a dit lui-même. le pape a dit je consomme de la cocaïne? Oui. Il y a des extraits bon, on Ben le oui, vérifiera, mais- il a été en Bolivie chercher de la cocaïne. Il a dit au président de l'époque, Evo Morales, il a dit, il paraît que vous avez la meilleure cocaïne du monde. Est-ce qu'un pape, il va dans un pays qui fabrique de la coke pour lui demander si c'est vrai qu'il a la meilleure cocaïne du monde? Il est allé dans cette intention. Et il a fait un clin d'œil au président. Il lui a dit, on verra ça. Comme ça veut dire en aimant. Mais à un moment, il a dit en espagnol, Yo sigo el diablo. En espagnol, ça veut dire je suis le diable. D'accord? Mais en Argentine, comme il est argentin, mon associé est argentin, je parle espagnol et l'argentin aussi, parce que c'est assez différent. C'est comme le français et le canadien. Et donc, quand on dit Yo sigo el diablo, ça veut dire que je suis, dans le sens du verbe être, je suis le diable. Il l'a dit. D'accord, je ne fais que répéter. Mais aussi là-bas, quand un mec qui prend de la coke et qui veut en parler à un autre, il lui dit Yo sigo el diablo, je suis le diable. Le diable, en Amérique du Sud, c'est la cocaïne. On l'appelle le diablo. Vous avez des enfants, Gérard Forêt? J'en ai un, il veut pas me voir. J'allais vous poser la question de justement si vos enfants ou des plus jeunes que Non, vous connaissez. J'ai un enfant en Hollande. Je ne sais pas s'il prend de la coke. Ça fait 40 ans que je ne le vois pas. Il ne veut pas me voir parce que j'ai fait de la prison. Parce que si lui, c'est un fils à papa. Son papa était pilote de KLM. C'était une grande famille et tout. Alors d'avoir un papa qui est voyou, gangster et tout ce qu'on veut, ça ne lui a pas plu. Je m'en fous. Est-ce que vous regrettez votre vie, ce que vous avez Moi, fait? je regrette jamais rien. Par contre, si c'est à refaire, je ne le referai pas. Vous feriez quoi? Mais je ne regrette pas. Je ne suivrai pas ce chemin. J'avais pris le bon chemin quand j'ai eu mon bac philo. Je me suis inscrit à la fac de lettres de Montpellier. Et 3 mois plus tard, les gendarmes sont venus me menotter. Voilà, c'était la première fois que je goûtais aux menottes françaises. Pourquoi ils sont venus vous noter? Parce que soi-disant, j'étais insoumis. Alors que j'avais mon livret militaire en bonne et due forme, tamponné par l'ambassade de France à Rabat au Maroc, sursis pour études, 3 ans. Ils n'ont rien voulu savoir. Ils m'ont envoyé à la caserne, ils m'ont rasé la tête, et vas-y, corvée de chiottes, corvée de balais. Voilà. Jusqu'à ce que le général Guillaume, le grand chef de toutes les armées françaises, est venu me sortir de là-bas. C'était le meilleur ami de mon père. Mon père était colonel à l'époque.
Il a fini général dans l'armée française. Donc mon père a appelé le général Guillaume, il a dit voilà, mon fils il est à la caserne de Montfuron à Marseille, et ils l'ont coincé pour une connerie. Ah, le général il est venu, il m'a sorti de là. Ça a nourri une haine de l'armée ou de la police? Comment? Cet épisode, ça a nourri une haine de la police ou de l'armée? Ah ben écoute, oui, bien sûr. De la justice française en général, parce qu'après, c'est pas des cadeaux qu'on m'a fait, hein. Oh, les prisons françaises, bonjour. Justement, vous avez fait 14 ans de prison en France. 14 et 4 ailleurs. Voilà. Alors ailleurs, c'était différent, sauf en Belgique. Non, la justice belge, elle est bien, mais les prisons, elles sont pourries, malades. Malades, ils sont racistes et tout. Par contre, la Hollande, si demain on me propose 6 mois là-bas, tranquille, j'y vais. Ah ouais, c'est Club Med. Le souvenir que j'ai, moi, des prisons hollandaises, c'est merveilleux. J'avais un perroquet. C'est bien ou c'est un problème? Non, c'est formidable. Pour les détenus, c'est d'avoir des conditions ils sortent détention. sans haine. Maintenant, je sais pas. Ça nourrit la haine, les prisons françaises? Ah oui, obligatoire. Oh là là, oh là là. T'es maltraité par les gendarmes, par les flics, par les surveillants. On te traite comme une merde, alors que eux sont pires que nous. Eux, après la nuit, là, les surveillants, ils vont violer des enfants, ils vont ils vont saouler la gueule, ils cassent. Mais franchement, non, mais faut arrêter. Il y a trop de haine dans ce pays. Trop de haine. Ça déborde, ça déborde. Moi, je ne m'étonnerais pas de voir demain une guerre civile dans ce pays. Il y a trop de haine, trop de racisme. Trop de racisme. C'est effroyable. Comment ça se passe en prison? Est-ce que c'est un peu comme dans les films? Je suis jamais allé personnellement en prison. Non, c'est faux. Est-ce qu'il y a des clans qui se créent? Est-ce qu'il faut... Il y a des clans, mais si tu les emmerdes pas, ils t'emmerdent pas. Voilà. Il y a des clans, les Algériens avec les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, chacun sa petite bande, parce que il y a des affinités, c'est tout. Mais ne les emmerde pas, ils t'emmerderont pas. Si tu commences à balancer ou à faire le petit malin et tout, tu vas prendre des coups, c'est sûr. Mais en règle générale, moi, jamais j'ai eu de problème en prison. Jamais. Pas d'agression, pas de... Qui ça m'a agressé? Il y en a un ou deux qui m'ont agressé, mais ils ont pris des coups. Je sais me battre aussi. Attends, bien sûr, il y a forcément des agressions. Parce que ça, mais comment te dire, en règle générale, aujourd'hui, c'est plus facile qu'avant, parce qu'avant, il n'y avait que des Français pratiquement. Je parle des années 80. Moi, je suis tombé en 86, donc il n'y avait pratiquement que des Français. Des Arabes, des Noirs, mais Français. Ok, aujourd'hui, tu as les groupes chinois, tu as les groupes roumains, les Ukrainiens, la sale race, là, en prison, ça, c'est la pourriture. Ils se font tabasser par tout le monde, les Ukrainiens, en prison. Hein. C'est des gens mal éduqués. D'ailleurs, je l'ai dit, quand j'ai parlé de Poutine et de la Russie et donc de l'Ukraine, j'ai dit, pour moi, il y a deux catégories de Russes. On sait que les Ukrainiens, la base de la Russie, c'est l'Ukraine, d'accord? Kiev, où il y a... c'est comme le Vatican, ce serait, voilà, c'est pareil. J'ai dit, il y a deux catégories de Russes. Il y a les Russes, les ours russes, qui ont une belle histoire, d'accord? Les tsars, les ci, les ça. Et on a les rustres, d'accord? Pour faire un jeu de mots, rustres. Russe, ça veut dire des grossiers personnages. Donc vous niez l'existence du peuple ukrainien? Non, je nie pas l'existence. Je dis que ce peuple, c'est des Russes aussi, mais mal léchés. En disant que c'est des Russes, vous niez l'existence du peuple ukrainien, du coup, parce que les Ukrainiens sont ukrainiens. Non, c'est des Russes aussi, mais je rajoute TRE à la fin, rustre. Ça veut dire grossier personnage, mal éduqué. Parce qu'il faut savoir que l'Ukraine est le plus grand producteur de drogue chimique en Europe. Ils ont inondé toute l'Europe de leur saloperie de méthamphétamine, de MDMA, de tout, de l'héroïne qui passe par là. Il y a les laboratoires en Pologne et là-bas, et ça passe. Voilà. Donc, il y a ça. Ensuite, 10% des enfants vendus dans le monde, soit pour les organes, soit pour la prostitution, ça part de l'Ukraine. Poutine n'a pas tort quand il dit qu'il y a des 40 laboratoires de biologiques. Ça aussi, c'est vrai. C'est-à-dire 40 laboratoires biologiques. Eh bien, il prépare une guerre biologique en Ukraine, mais Poutine, il n'a pas laissé faire, il a attaqué. Mais qui prépare une guerre biologique? Ben, les Ukrainiens. Mais contre qui? Mais contre les Russes. Et contre on sait qui, on ne sait pas trop qui.
Mais Poutine les a dénoncés. Ils ont fermé des laboratoires, ils les ont fait exploser. Je ne sais pas combien Poutine en a chopé. Après, il n'y a pas que ça. Il y a les mauvaises cigarettes, ils nous vendent. Toute la pourriture de l'Ukraine, ça tombe ici en Europe. Tu crois qu'ils ont pitié de nous? Jamais de la vie. Les armes, les ventes d'armes, à l'époque, tu voulais une arme, un pistolet, n'importe quoi, un lance-roquette. C'est les Ukrainiens. Et alors, je vais te dire, les plus grands racistes du monde, quand Poutine parle de dénazification, je suis 100% d'accord avec lui. Ce sont de véritables nazis, les Ukrainiens. Moi, j'ai eu des Ukrainiens à mes ordres, parce que j'avais une entreprise dans le bâtiment. J'ai laissé tomber, parce que la plupart des ouvriers étaient Ukrainiens. Ils sont méchants. Et dans mes équipes, je ne pouvais pas avoir un arabe ou un noir, ou même un portugais. Ils se battaient contre eux, ils formaient un groupe de 5-6 ouvriers ukrainiens pour tabasser les autres. Et ils disaient non, nous on ne veut pas d'étrangers. Mais c'est toi l'étranger, connard. Non, eux ils étaient chez eux en France et ils frappaient tout ce qui n'était pas blanc ou ukrainien. C'est tout juste, ils me respectaient à moi parce que je suis basané. Non mais c'est des méchants. Et il y en a un, par exemple... Tous les Ukrainiens sont méchants? Ben, je ne peux pas dire tout. Je dis que j'en ai connu une bonne centaine. Quand tu fais un sondage, tu n'interroges pas toute la France. Quand tu fais un sondage, tu interroges une partie de la société. Et à partir de là, tu peux savoir plus ou moins. Moi, c'est pareil. Avec les Ukrainiens, j'ai vu que c'était une race de racistes. Comme on n'en fait plus. Mais dire que les Ukrainiens sont une race, c'est raciste aussi. Alors, je suis raciste. On peut pas dire que les Ukrainiens sont une race. Alors, je suis raciste. Donc, j'aime pas les Ukrainiens, c'est tout. Je le dis tout haut, tout fort. Poutine, je lui donne raison. Il a raison, il a défendu son fief. Vous soutenez Poutine dans la guerre russo-ukrainienne? Moi, je le soutiens à 100%. Et je n'en démordrai pas. Parce que j'ai jamais entendu dire qu'un Russe vendait des enfants, vendait de la drogue, vendait des armes. Jamais. Par contre, j'ai jamais eu affaire. Moi, j'avais un Ukrainien, un ouvrier. Quand je voulais lui dire ouais, mais ce que tu as fait, c'est pas bien, il prenait la pioche comme ça, il chantait l'hymne national ukrainien d'un air menaçant, de me dire attention, moi je suis ukrainien, tu parles pas comme ça. Alors mais moi, c'est qui le plus dangereux? C'est Poutine ou c'est l'ouvrier ukrainien qui chante son hymne? Tu vas me dire, Poutine, il a détruit l'Ukraine. C'est pas plus mal. Tu as vu les maisons pourries qu'il y avait là-bas, tous les immeubles pourris. Donc il faut tuer tout le monde, il s'attaque à des civils. Aujourd'hui, mais oui, parce qu'il a la haine, Poutine. Il les a laissés. Et alors, parce qu'on a la haine, on peut détruire un peuple? Bah écoute, tu vas demander à Poutine. En tout cas, moi, c'est vous qui le soutenez, c'est pas moi qui le soutiens. Moi, je le critique pas. Moi, je n'aime pas les Ukrainiens, donc à partir du moment où ils ont des problèmes avec le voisin, c'est pas mon problème. Ça ne devrait même pas être le problème de la France, parce qu'ils veulent nous impliquer dans cette guerre. Et le Zelensky là, c'est l'homme le plus corrompu de la terre. Hein. Il faut savoir que Zelensky, je sais plus comment. Zelensky, oui. Il avait un château en Crimée. Un château de Walt Disney, tu vois, un château qui devrait coûter 200 à 300 millions d'euros aujourd'hui. Je l'ai vu en photo, c'est quelque chose de fabuleux qui faisait des centaines de mètres. Et Poutine l'a confisqué. D'où il sort cet argent? Il était un petit acteur de théâtre et tout d'un coup il se retrouve avec un château à 200 ou 300 millions d'euros. C'est curieux. Après, il nous donne des leçons de vie, Zelensky. Alors quand je vois le maire de Kiev qui dit « Ouais, mais vous les Français, vous nous aidez pas. » Quoi? On doit aller mourir pour les Ukrainiens, nous? Dans quel film? On n'a aucune affinité avec les Ukrainiens. C'est pas la famille. On peut aller se battre au Mali, je comprends, oui, parce que c'est une ancienne colonie, c'est la famille. On peut aller se battre dans des pays qui ont vécu avec nous l'histoire. Les Ukrainiens, nous, on les connaît, ça fait à peine 20 ou 30 ans que l'Ukraine est plus ou moins connue. Et aujourd'hui, la plupart des Français connaissent mieux l'Ukraine que la France. Faut arrêter. Donc si les Ukrainiens se font attaquer, c'est de leur faute? À 100%. C'est même pas 99%. 100%, oui. Et c'est bien fait. C'est bien fait, selon vous? Moi, j'aurais fait comme Poutine. Alors après, c'est bien fait, c'est pas bien fait. Je dis pas que c'est bien fait, mais moi, j'aurais fait comme lui. C'est tout, parce que je suis vindicatif, très vindicatif. On m'emmerde, j'emmerde. Donc moi, c'est pas moi qui vais critiquer Poutine. Est-ce que c'est pas une méthode de voyou, justement? Ben, je suis un voyou, non? Oui. Eh ben, moi, c'est une méthode de voyou, allez, disons-le. Voilà. Oui, mais est-ce que c'est bien, du coup, de moi, je trouve que c'est bien. C'est ma façon de voir les choses, je suis désolé. Moi, c'est œil pour œil, non. Moi, c'est tous les 2 yeux pour un œil et toutes les dents pour une dent. C'est le nom de ce format, œil pour œil, justement. Hein, voilà. C'est le nom de ce format, ben, c'est ça.
C'est l'heure du contrôle surprise, donc c'est une personne à qui on a demandé de vous poser une question. Je vous montre la vidéo et puis je vous explique. Bonjour Gérard, j'espère que tu vas bien. Bonjour à toute l'équipe. Voilà Gérard, j'aurais une question à te poser. Je voulais savoir, à l'époque où tu dealais, quelle est la chose ou les choses les plus folles, les plus dingues qu'on ait pu te proposer. Voilà, je sais qu'on passe pas, on croise des gens ouf, des trucs, des histoires de dingue. Donc voilà. T'as une tête de voyou, voilà toi. question, la chose ou les choses. Il a une tête les de plus voyou, dingues qu'on lui. ait pu te proposer. Attends, moi À je te bientôt, pose. j'espère. Porte-toi bien Gérard et à bientôt tout le Peux lui monde. poser une Merci, question merci. Non, il est pas en- C'était c'est David une vidéo, Desclos. c'est une vidéo. À bientôt. La pire des choses qu'on m'a proposé, c'est des séances de satanisme, des sacrifices d'enfants et tout. De sacrifice d'enfants. Ah oui, ben oui, bien sûr. Bien sûr. Et j'ai le nom de celui qui m'a proposé. Alors là, je veux bien le nom et que vous m'expliquiez ce Non, qu'on je fait donne pas pendant le nom, des- je le donnerai dans mon tome 4. Ah oui. Je donne plus comme ça des noms et tout pour faire plaisir aux gens. c'est Tome pas pour 4, faire plaisir, achetez mon c'est- livre si vous voulez savoir. Mais Le Epstein français, on va dire. des sacrifices d'enfants. Ah mais bien sûr, c'est C'est-à-dire rien pour eux. Et C'est-à-dire, tout ça à base de cocaïne, je précise. mais c'est-à-dire un sacrifice d'enfant. Ben, Il y a un c'est-à-dire enfant et on qu'ils le ont tue. des rites sataniques, d'accord. Ils te font entrer dans les francs-maçons, bien entendu. Les francs-maçons. Oui. Moi, j'avais le mec qui allait chercher les enfants au Brésil avec leur maman. Il est logé quelque part, je dirais où exactement, le nom de l'endroit et tout. Et ces enfants, d'abord, étaient voués à la prostitution. Au départ. Ils avaient 4-5 ans. Et quand ils avaient subi, on va dire, 1000 sodomisations, par exemple, qu'ils étaient plus bons pour la prostitution, on les vendait aux satanistes. Et moi, ils voulaient que j'assiste à des séances satanistes. J'ai refusé catégoriquement. Et là, ça s'est un peu refroidi entre eux et moi, parce qu'ils m'ont dit, mais t'es avec nous, contre nous, quoi. Je dis, non, moi, je suis ni avec vous, ni contre vous, je suis neutre. Je veux rien savoir de vos conneries. Ces enfants étaient tués pendant des rites sataniques. Oui, ça existe en France, bien sûr, ça existe. Mitterrand en raffolait de ça. Et Giscard d'Estaing aussi. Ça... comment te dire, assassinés, allez, c'est le terme. Ils sont assassinés pendant des rites, oui. Une fois qu'on les a utilisés au maximum, on leur prend le sang, par exemple, l'adrénochrome, par exemple. À partir de l'âge de 3-4 ans, on les attache, et on les frappe, il faut qu'ils crient, qu'ils pleurent et tout. Comme ça, le sang est meilleur. Et ce sang, il va au vieux salopard, à la bourrée d'oseille, qui achète ce sang à 100 000, 200 000 euros le litre. Tu vois un peu? Voilà. Pourquoi avoir continué alors? Hein? Pourquoi avoir continué à dealer? Trop d'argent. Pourquoi n'avoir rien dit? Trop d'argent. Trop d'argent. L'argent était supérieur à votre morale? Mais évidemment, j'ai perdu la morale. Je l'ai dit, hein, je m'en cache pas, j'ai dit j'étais un être immoral et amoral. Les deux. Il y a deux mots comme ça. D'accord? Pour moi, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de civilité, il n'y avait pas. C'était l'argent, l'argent et l'argent. J'aimais trop ça. Ah oui, j'aimais trop ça. Aujourd'hui, ça ne me dit plus rien. T'en fais quoi de ton argent? Ça va, j'ai tout ce qu'il faut. Mais à l'époque, je me suis laissé séduire par l'argent. Ça m'a fermé les yeux. Et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Moi encore, c'était la cocaïne. Il y a pire. Il y a ceux qui vendent les amphétamines. Il y a ceux qui vendent l'héroïne. Ceux-là, ils font vraiment, vraiment, vraiment du mal à notre société. C'est cela qu'on devrait attaquer au lieu de s'attaquer aux trafiquants de cannabis. C'est tout. Aujourd'hui, il doit exister un Gérard Forêt de 2022 qui fournit en drogue. Bah, c'est pas moi en tout cas. Non, un Gérard Forêt, quelqu'un qui est comme vous, Oh, qui il vit y la en a même plein. histoire, Il y en a plein qui qui ont peut-être pris regarde la cette relève. vidéo et qui s'est dit mince, Oui, je fais le même. certainement, il y en job que a lui. plein qui ont pris la relève, c'est sûr. Ces gens-là ont besoin de cocaïne. Je me demande même si Ben Allah, il fournissait pas. Vous leur parlez à ces gens qui fournissent justement Non, la non, non, cocaïne? moi je veux plus rien savoir avec tous ces gens-là. Je me demande même si Ben Allah n'était pas le fournisseur de Macron. Ben Allah et d'autres, il y en a eu tellement, il y a tellement de scandales en ce moment que. Oh non, mais moi je veux plus rien savoir de ces gens-là. C'est fini pour moi, j'ai tourné la page. Hein. Moi maintenant, je suis dans la nature, j'ai une petite ferme avec des poules qui me donnent des œufs bio. Je suis heureux avec ça. Le chant des oiseaux le matin, ça me suffit largement. Justement, j'ai appris que on a discuté justement, vous me disiez que vous étiez végétarien. Végétarien, oui, je mange plus de viande. Par contre, je suis anti-chasseur. Moi, mon rêve, si tu m'avais demandé si j'ai un rêve,
c'est de pouvoir pourchasser un jour un chasseur avec un fusil au poing et le voir courir, s'essouffler, bam, lui tirer dans les jambes. Je ne peux pas supporter ces gens-là. Ils tuent pour le plaisir de tuer. C'est même pas qu'ils ont faim. Parce que des fois, ils prennent les oiseaux qu'ils ont tués et tout, ils les mettent dans leur gypsière et ils les oublient. Ils tuent de tout. Tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, ils tirent dessus. C'est quoi ça? Ça, c'est un pays civilisé. Et Macron qui appuie. Il faut interdire la chasse. Non, il n'a pas fait interdire, Non, mais au vous, contraire. selon vous, il faut interdire la chasse? Ah, mais 100%. Il faut laisser les gens pouvoir se promener dans les forêts sans recevoir une balle. Tu as vu combien? Il y a eu 12 ou 15 morts qui se prennent des balles chaque année. Des gens qui vont se promener dans les forêts et tout. Boum, il reçoit une balle. C'est quoi? Et le mec, il va même pas en prison. Il dit, ah, j'ai cru que c'était un sanglier. J'ai cru que c'était un chevreuil. Et voilà, du coup, on t'enlève ton enfant. Ou toi-même, tu es là, à te balader avec tes enfants. Boum, tu tombes par terre. C'est dégueulasse. On devrait interdire ces endroits qui sont publics et qui appartiennent à tout le peuple français. On est libre d'aller se balader dans les trucs, mais on n'est pas tranquille. Donc il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Alors on te dit, ah oui, mais c'est pour réguler. C'est faux. Réguler quoi? On dit, il y a trop de chevreuils. Alors, s'il y a trop de chevreuils, pourquoi on fait des élevages de chevreuils? Qu'on m'explique. Mais est-ce que c'est pas, il n'y a pas une sorte pour prendre la défense des chasseurs face à vous, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de respect de la nature, de communion avec C'est la faux, nature, quand on part à la chasse d'un animal, une sorte de quête un peu et d'un rapport Moi, primaire? des fois, ils viennent jusqu'à chez moi, c'est un cul-de-sac. Est-ce que les chasseurs, c'est pas ceux qui respectent le plus la nature et qui aiment le plus la nature Mais que non, d'autres? c'est faux de dire ça. C'est ce qu'ils disent, eux. Mais c'est faux, c'est faux. Ils aiment tuer. Moi, je les ai vus une fois. Les gens qui chassent, c'est pour le plaisir de tuer. Ah, pour le plaisir de tuer. Moi, j'ai vu une fois, ils étaient 12 voitures qui viennent se garer à côté de chez moi. Tu vois? Et là, ils sont fusils en bandoulière et tout. Ouais, on va tuer du sanglier et tout, et tout. Ils ont des grosses balles et tout. Ils sont... ils bavent. C'est comme si tu prenais de la coke. Pour eux, c'est tuer. C'est tuer. C'est pas parce qu'ils ont faim, parce qu'après, ils distribuent la viande à gauche, à droite, ou les oiseaux qu'ils ont tués. C'est pour le plaisir de tuer. Ni plus ni moins. Ces gens-là, ils sont indéfendables. Vous Quand avez tu le même les vois avis, de près, tu comprends vite que ce sont des sauvages. Vous en connaissez? Des chasseurs? Pouf, flopé. Moi, je les ai prévenus. Le jour où il a braqué moi, je lui ai dit, toi, tu reviens ici. Bon, je te l'ai dit tout à l'heure. Bon, c'était pas sur la caméra. Je lui ai dit, pourquoi tu braques mon chien? Il me dit, j'ai cru que c'était un renard. Je lui dis, moi, je vais prendre mon fusil et je vais croire que tu es un sanglier. Je vais te tirer dessus. Ça te fera plaisir? Je dis, tu peux pas laisser mes chiens vivre tranquilles dans ma région, là? D'abord, c'est interdit de venir armé à 150 mètres d'une maison ou quoi. Et lui, il était à 50 mètres de chez moi. Déjà, je pouvais lui tirer dessus ou même appeler les gendarmes. Je ne l'ai pas fait. Mais j'aurais dû le faire. Mais le mec, j'ai dit, attention, j'ai dit, tu fais une erreur et c'est l'erreur de ta vie. Hein. Parce que moi, tu me tues, j'en ai deux. Tu me tues un de mes chiens ou les deux. Moi, je te tue toi, tes enfants, ta femme, tout le monde. Hein. Attention, je termine ma vie en prison, mais je te rate pas. Vous pourriez tuer quelqu'un? Vous avez déjà tué quelqu'un? Quelle question? Tu sais pas, on m'a même dit que j'étais un tueur à gages. Mais ça, c'était sous cocaïne. Vous avez déjà tué quelqu'un? Je l'ai fait pour le compte de Pasqua. Après, il y en a d'autres, bien sûr, mais j'étais arrêté en 97 pour double meurtre, ça te va? Alors, et le flic qui m'a arrêté, il habite à côté de chez moi. On prend le café tous les jours ensemble. Non, écoute, dans mon métier, tu es obligé de tirer. La première fois, c'était en Espagne. J'ai tiré avec son propre pistolet d'ailleurs. C'était un mercenaire, un méchant. Mec balèze, il avait des cuisses plus grosses que ma poitrine. Des cuisses comme ça, pleines de trous d'obus et tout. Et j'avais un bar à l'époque de michetonneuse, champagne et tout. Et il m'a piqué une nana là-bas, une petite anglaise qui était prof de français en Angleterre. Et une petite nana. Pendant mon absence, il l'a piqué. Quand je reviens, elle était et elle tremblait. Elle avait peur de lui et tout. Et je le trouve un soir dans la discothèque. Je viens, je dis, c'est ma femme. Je la cherche depuis longtemps. Il me dit, ouais, alors. Il me dit, bon, viens avec moi, on va discuter. Alors, le mec, il était imposant. Hein. Une baraque de... On monte chez lui, dans sa villa, dans la montagne. C'est en Espagne, à côté de Malaga, tu vois. Et on arrive chez lui, dans une villa. Il prend la petite nana, il l'enferme dans la chambre, comme ça. Et hop, il dit, toi, tu bouges pas. Et moi, je suis là, j'avais peur. La vérité, le mec, il me mettait une pêche dans la gueule, il me cassait la tête. D'accord? Je ne savais pas quoi faire.
Je t'avoue que je ne savais pas quoi faire. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer et tout. Mais je ne pouvais pas laisser tomber la petite comme ça entre les mains de ce mec. Et donc on arrive, il me dit, bon écoute toi, cette petite nana, elle est amoureuse de toi. Alors tu sais ce que tu vas faire? Je vais la mettre au tapin à Barcelone, dans le quartier chinois. Et toi, tu vas ramasser les compteurs. Et tu me donnes les 3 quarts, tu prends un quart pour toi. Ah bon, ça veut dire que moi, je vais faire le macro pour que toi, tu fasses le macro sur moi. Il me dit, oui, c'est ça. Et pendant qu'on parlait, alors il avait posé son flingue sur la table. Tu vois, une table basse. Il pose le flingue comme ça, chargé. Un 765. Et la nana, je la vois, puisque moi, lui tournait le dos à la porte de la chambre. La nana, elle sort doucement, pieds nus et tout. Derrière lui, elle passe. Moi, je faisais semblant d'avoir rien vu et tout. Et elle va à la porte. Et lui, quand il la voit à la porte, il se lève, il court pour la rattraper. Et il l'a rattrapée. Et moi, pendant j'ai pris les flingues. J'avais quand même fait un peu d'armée. Je savais ce que c'était que les armes. J'étais aussi un grand chasseur avant, je précise. Et donc, il revient avec la nana comme ça par les cheveux et tout. Bam, il lui baffe, elle tombe. Elle tombe comme ça, par terre. Mais il me baffe, monumental. Moi, je prends le flingue, je dis, bon, maintenant, ça suffit. Il me dit, tu vas faire, tu vas me tirer dessus. J'ai dit, bah, si tu bouges, je te lâche pas. Je te rate pas. Et il a bougé. Voilà. Et il est mort. Et moi, j'ai pris la nana, je l'ai mise dans le premier avion pour l'Angleterre. Je dis, tu reviens plus ici. Je me suis cassé d'Espagne pendant 6 mois. Parce que j'avais peur que les flics viennent me questionner. Il ne s'est rien passé. Jamais? Non, jamais. J'ai plus eu de nouvelles. Bah, il devait avoir un casier, le mec, je te raconte pas. C'était un tueur professionnel. Ça a été mon premier mot. Après, il y en a eu quelques autres. Mais... Quelques autres? C'est la faute de la cocaïne. Vous vous en souvenez de chacun? Oui. C'est des choses dont on se souvient ou... Bah, tu vois bien, là, je te raconte l'histoire comme si j'y étais, bien sûr. Mais après, c'était accidentel, on va dire. Allez, une petite fille de 15 ans, elle est morte. Un petit mec de 15-16 ans, il est mort aussi. Mais lui, j'ai mis un coup de tête, il est mort. C'était pas vraiment intentionnel. C'était au bord d'une piscine, j'ai mis un coup de tête, il a glissé, il est tombé par terre, il est mort. Donc j'en ai vu des morts. Ouais, j'en ai vu. Après, je ne vais pas te parler des autres parce que ça se fait pas. Tu dois t'imaginer que quand tu fais le trafic de cocaïne, que tu as des centaines de milliers de francs dans tes poches ou de la cocaïne, tu as toujours des gens qui viennent te chercher. Tu t'en doutes? Ah oui. Donc surtout à Amsterdam. Alors à Amsterdam, ça n'arrêtait pas de tirer. Ouais. Bon, souvent, je tirais dans les cuisses. Souvent. J'ai jamais fait une journée de prison pour ça. Je vais vous poser les 2 dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Première question, est-ce qu'il y a une personne que vous souhaiteriez voir ici, à votre place, quelqu'un que vous aimez pas, que vous aimeriez voir? Desclos, par exemple, c'est un type bien. Là, moi, je le verrais bien dans ton émission. C'est le seul mec que j'aime bien en France, que je respecte. C'est un gars formidable, il n'y a rien à dire. Des mecs comme ça, il y en aurait plus, ça irait mieux en France. Ça irait mieux. Moi, pour le reste, les autres ne m'intéressent pas. Poutine peut-être. Ah ben Poutine, mais Poutine il va m'inviter, c'est pas pareil. Je te jure. Mais moi j'étais chez Sputnik et j'ai fait plein d'émissions avec Sputnik. Et je leur faisais 2 millions de vues sur Sputnik. Il me l'a dit le mec de Sputnik. Il m'a dit putain, grâce à vous j'ai monté le maximum 1 900 000 vues comme ça. Et j'aime bien Poutine. J'allais à l'ambassade de Russie là, à Paris. Et c'était formidable. Les émissions avec eux, bravo. Et dernière question du coup, est-ce que vous avez une phrase, une citation qui vous accompagne et que vous aimeriez partager avec ceux qui nous regardent? J'ai plus envie de partager quoi que ce soit. C'est aussi simple que ça, donc il n'y a pas de citation. C'est fini, j'ai perdu, comment te dire, tout espoir en l'être humain. J'ai tout perdu. J'ai tellement vu de saloperies de la part des êtres humains, et les femmes aussi, j'en parlerai dans mon tome 4. Et là, les gens comprendront. C'est pourquoi je me retire dans ma ferme avec mes petits chiens et je ne veux voir plus personne. Je suis dégoûté. Je n'ai plus confiance aux êtres humains. Je ne veux rien pour eux, sauf les prévenir, parce que c'est des jeunes qui ne sont pas encore devenus méchants. Faites attention à ce que vous faites. La vie est belle, vous êtes jeune, arrêtez de prendre n'importe quelle cocaïne, arrêtez vos conneries.
Le cannabis à la limite, et ça s'arrête là. Merci beaucoup, Gérard Forêt. Il n'y a pas de quoi, ça fut un plaisir. C'était un vrai plaisir. Moi, pour moi aussi, ça va, relax, tout, tranquille. Le café était bon. Top, bah, super. Cet épisode de Pour œil est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à mettre un j'aime et à nous laisser votre avis en commentaire, ça nous intéresse. C'était Antonin pour Le Crayon, salut.